Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe en Verseau et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Ok, on a déjà les messages, parfait. N'hésitez pas non plus à aller visiter les autres signes présents sur la chaîne. Vous pouvez trouver les signes de vos ascendants, et de signes lunaires également. Alors, les messages pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Nous avons Archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé, protégé, tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Et Archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en la vie, fais confiance avec joie et enthousiasme. Bon, bah là, je trouve quand même que votre message est plutôt appuyé, hein. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, confiance en vos intuitions. Donc c'est un joli message pour vous les Verseaux. Ouais, je vous invite vraiment, vraiment à vous connecter à votre chakra du cœur. Je vois la main posée sur la poitrine à essayer de ressentir les battements de son cœur pour vraiment se reconnecter à son essence. C'est très joli comme image. Bon, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus près ce qui vient pour vous les Verseaux. Alors, pour ce mois de novembre. Ah, on a l'As de denier. L'As de denier, c'est très positif, hein. Ça nous parle d'un bon départ, de chance, d'un esprit créatif aussi, hein. Alors, ici, on a la reine de denier et le 8 de bâton. Alors, la reine de denier, elle va nous parler d'une forme de confort matériel, d'assise, de puissance. Donc pour vous les Verseaux, ça peut vous représenter vous en tant que femme ou représenter une femme proche, ça peut être votre conjointe par exemple. Et ici on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui va nous parler plutôt de perte de réalité, de responsabilisation. Alors, on vous invite vraiment à faire attention ce mois-ci à vos dépenses. Il est possible que certains, hein, obtiennent une somme d'argent, une promotion ou un salaire un petit peu plus important, mais on vous dit attention à ne pas faire preuve de matérialisme et surtout à ne pas perdre le sens des réalités. Quand on a, voilà une somme importante qui arrive, on peut parfois, peut-être un petit peu perdre la tête. Ça me fait penser un peu aux gens qui gagnent au loto, hein, qui peuvent avoir envie de tout dépenser. Donc là, on vous invite vraiment à faire attention. Ça peut être aussi, hein, pour d'autres, le fait de rencontrer quelqu'un qui, peut peut-être vous manipuler, qui peut peut-être vous, refléter quelque chose, qui n'est pas la réalité. Donc faites attention aux abus de confiance et aux rencontres que vous allez faire, les Verseaux durant ce mois. On a la force et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il va nous parler d'un coup de foudre et puis la force, ça va plutôt nous parler d'affirmation, hein, de s'affirmer face à une situation, face à une personne.
Allez, on va aller voir les messages. On a ici le 2 d'épée en dos de deck. Hop, je vous montre. Le 2 d'épée, il vient nous parler d'organisation, de réflexion avant d'agir, de planification. Alors, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il vient nous inviter à nous former, à avoir plus de connaissances sur un sujet. Ça peut aussi être pour d'autres le fait de réussir dans ses études, dans ses formations. Donc si vraiment vous envisagez les Verseaux ce mois-ci de vous former, c'est une super bonne idée. Alors ici, on a la carte du diable. La carte du diable, elle nous invite à se faire plaisir. Ça vient nous parler d'entrée d'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi une entente sexuelle dans une relation. Donc soyez sérieux, mais pas trop, c'est ce que j'entends. Voilà. Faites-vous plaisir, sortez, n'ayez pas toujours la tête dans les bouquins, hein. Parfois, il faut savoir aussi relâcher la pression. Alors ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il vient nous parler de difficultés administratives, d'une forme de poids. Certains d'entre vous peuvent peut-être durant ce mois de novembre avoir des soucis administratifs. Ça peut être un divorce, ça peut être un litige commercial suite à des travaux, par exemple. Ça peut être aussi un héritage. Peut-être que certains vont apprendre un décès dans leur famille et vont être contactés par un notaire. Donc voilà, on va voir un petit peu la suite. Ce qui pourrait justement expliquer cette fameuse rentrée d'argent et le fait de perdre ses réalités aussi. Alors ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui vient nous parler de renouveau, de renaissance, d'amélioration, du fait de sortir du tunnel. Donc ça peut être justement par cette amélioration financière, peut-être que ça va vous aider justement à avoir un niveau de vie plus confortable, à acheter des choses qui vous étaient nécessaires, que vous n'aviez pas forcément les moyens de vous procurer. Donc voilà, c'est une jolie carte malgré tout, qui vient voilà vraiment un petit peu éclaircir le tableau. Alors ici, on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, c'est une carte qui vient nous inviter à se battre, à compter que sur soi. Il n'y aura pas forcément d'aide, on va dire, extérieure. Mais là, vous allez devoir un petit peu faire vos preuves, vous impliquer dans une situation pour pouvoir obtenir ce qui vous est dû ou pour pouvoir obtenir quelque chose. Les problèmes administratifs, il va falloir les résoudre et ça va être vraiment à vous d'agir concrètement et d'arrêter de remettre au lendemain ce que vous devez faire. Alors ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vient nous parler plutôt d'une forme de timidité, du fait de pas oser, d'être sédentaire. Donc là, il va vraiment falloir vous surpasser, sortir de votre zone de confort pour pouvoir justement faire des démarches et obtenir ce qui vous est dû. Parce que peut-être qu'il y aura des papiers à faire ou peut-être qu'il y aura une injustice.
dans les papiers, il y aura peut-être une correction à apporter. Ça va être important que vous posiez vos limites et que vous dépassiez, que vous sortez de cette zone de confort et que vous alliez vraiment vous remontiez les manches et que vous alliez voilà, discuter, que ce soit avec un notaire, un avocat, peu importe, hein, en fonction de ce que vous vivez, si c'est un divorce, un héritage ou autre, ou un litige, par exemple au prud'homme, hein. Là, il va vraiment falloir, vous dépasser, hein. Là, je vois vraiment, on se remonte les manches et on y va, quoi. Alors ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est, une carte qui va nous parler, de spiritualité, d'altruisme, de générosité, de fécondité. Donc là, je pense que c'est vraiment la générosité, hein, qui vient parler, hein. Donc voilà, on vous invite quand même à faire preuve de générosité, mais enfin pas trop n'empêche, hein. Je pense que ça va être important que vous appreniez à poser vos limites pour ne pas vous faire engloutir par l'extérieur et que vous puissiez aussi profiter de cette somme d'argent que vous allez obtenir, hein. Alors ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, il vient nous parler d'une forme de perte, de capacité d'adaptation, face à une situation qui est un petit peu, limitante. Certains d'entre vous, possiblement, pourraient peut-être, ne pas avoir gain de cause en première instance, par exemple dans un divorce. Malgré tout, c'est pas parce que, la première décision n'est pas en votre faveur que vous devez vous arrêter là. Donc voilà, il y a peut-être une somme d'argent qui vous tourne autour, mais qui sera peut-être pas pour tout de suite. Alors ici, on a la carte du soleil. La carte du soleil, elle vous invite à arrêter de ronchonner et surtout à faire preuve de simplicité. Je pense que ça va être vraiment attrait au domaine financier, hein, le fait de, voilà, de peut-être pas obtenir ce qui était prévu à la base, va vous permettre vraiment de revenir à des choses plus simples, plus authentiques. Hem, alors forcément, ça va générer un peu de frustration et de déception, c'est une évidence, hein. Mais malgré tout, je pense aussi que ça va vous permettre de vous retrouver parce que certains d'entre vous, se sont peut-être perdus, se sont égarés, se reconnaissent plus forcément. Hem, donc là vraiment, on vous invite à voilà, à faire attention à vos dépenses et ça risque d'être, un très bel enseignement pour vous. Alors ici, nous avons la carte du monde. Bon, c'est une super carte, la carte du monde. Elle vient nous parler de chercher son épanouissement, elle vient nous parler de voyage, d'ouverture. C'est vraiment une carte, qui vient nous parler d'harmonie. Donc malgré tout, même si c'est le chaos apparent, vous allez quand même arriver à trouver votre équilibre, à vous retrouver, à vous ressourcer. C'est une super carte, le monde. C'est une des arcanes majeures également, hein. Donc voilà, essayez de faire preuve d'ouverture. J'entends aussi pour certains d'accepter de demander de l'aide quand vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez des difficultés financières, d'accepter de demander de l'aide. Il va falloir passer, je pense, au-dessus de sa fierté pour certains. Ça va pas forcément être évident, mais ça va être nécessaire. Alors ici, on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, elle vient vraiment vous parler comment dirais-je? D'une difficulté, d'une mésentente, d'une indécision. Ça va être surtout le fait ah oui, OK. Ça va être le fait de pas oser se positionner, de pas oser faire un choix. Hem, c'est vraiment la carte de l'indécision, en tout cas quand elle est, à l'envers. Vous allez certainement vous demander si vraiment ça vaut le coup de vous engager,
d'engager votre énergie et votre argent dans une procédure peut-être plus longue, hein, pour ceux qui sont dans des procédures, hein. Et vous hésitez peut-être entre le fait de récupérer ce qui est dû, hein, si c'est le cas, ou de rester dans cette situation et peut-être d'essayer de voir les choses autrement. Alors, on va aller voir la suite. Et la dernière carte, c'est la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice, c'est une carte qui vient nous parler de s'affirmer, de responsabilisation. C'est une femme forte, hein, l'impératrice. Là, on vous dit de prendre les rênes de votre vie, hein, de pas la subir. Donc, si vous sentez que c'est juste pour vous de continuer de persévérer dans ces démarches-là, eh bien, persévérez. Persévérez si on vous doit quelque chose, si c'est juste, eh bien, persévérez, allez jusqu'au bout, allez vous renseigner, faites des démarches. Je sais que ça peut être fatigant, c'est même très, très fatigant, mais justement, ça peut aussi vous amener un certain niveau de vie, un certain confort qui vous est nécessaire et je pense que ça peut être un beau combat à mener. Maintenant, ça va être surtout de la manière que vous allez la vivre, voilà, cette situation. Ça va être surtout ça. Est-ce que vous y allez dans une énergie de lutte ou est-ce que vous y allez dans une énergie plutôt de justesse? Ça va être vraiment important de faire attention aussi à votre santé mentale, votre santé physique et à ne pas vous épuiser, mais plutôt voilà, faire face à une forme de certitude, à vous affirmer en se disant voilà, moi maintenant, je suis sûr et certain de ça, on me doit ça, donc aujourd'hui, je persévère. Voilà, bon, ça reste quand même un tirage qui reste assez intéressant pour vous, les Verseaux. Bon, pas forcément évident à traverser, mais bon, maintenant que vous avez les clés de compréhension, que vous savez un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, voilà, essayez de prendre en considération ce qui a été dit et de vous adapter du mieux possible à la situation. Alors, on va aller prendre 3 conseils pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok. Ok. Alors, nous avons dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Et j'inspire et j'expire. Ok. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, hein, à sortir de vos schémas de pensée, à sortir de vos croyances également, hein, à ne pas faire, à ne pas céder au fatalisme en se disant bah voilà, ma vie c'est ça, c'est comme ça, ah bah c'est la vie. Non, non, là on vous invite vraiment à vous dépasser, à faire preuve de persévérance. En tout cas, si vous sentez que c'est juste, hein, bien sûr, hein, si vous sentez que c'est juste, mais à ne rien lâcher et vraiment à prendre soin de vous, à faire ce qu'on appelle les respirations conscientes, hein, de temps en temps. N'hésitez pas à voilà, inspirer tranquillement, souffler. Ça prend vraiment 3 secondes, vraiment juste pour pouvoir vous réaligner tranquillement, hein. Alors, pour la guidance à choix, on va aller voir les messages. Donc, vous avez l'agate Bailly et vous avez l'obsidienne noire. Alors, on va demander un message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Un message pour vous, les Verseaux, pour l'obsidienne. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît.
Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser une question, tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste pour vous. Alors, pour l'Agathe Bailly, nous avons le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Ouais, ça va être important hein, d'arriver à alterner entre le lâcher-prise et la persévérance. En fait, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est vraiment le fait de se dire, ok, je ne peux pas avoir une incidence sur ce qui m'arrive, parce que voilà, l'événement est passé, c'est une chose. En revanche, je suis responsable des émotions, des vibrations que je vais émettre. Et tout simplement se recentrer sur son pouvoir personnel. Et vraiment se dire, ok, qu'est-ce qui est à ma portée? Quelles actions je peux mener pour pouvoir traverser cet événement et pour arriver à tel objectif? Alors ensuite, pour l'obsidienne, nous avons l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Bon bah voilà, ça nous parle vraiment quand même hein, d'une somme d'argent. Hein. Il y a aussi une forme d'alignement hein, du fait vraiment de se reconnecter à soi hein, pour pouvoir justement accueillir l'abondance telle qu'elle est. Donc peut-être que justement ce retard hein, possible, cette petite déception, elle est là aussi pour vous montrer peut-être qu'il y a encore un petit peu de chemin à effectuer pour être en capacité de recevoir aussi avec beaucoup de gratitude hein, pour recevoir cet argent. Il n'y a pas, enfin, voilà, il y a pas de petits sous et il n'y a pas de petits cadeaux. Donc c'est vrai que même, je sais pas moi, quand on a, je sais pas, le remboursement d'un produit ou quand on a une petite réduction, bah voilà, c'est juste bien de dire merci, 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 point. Et juste vous envoyer des belles vibrations comme ça, vous allez pouvoir amener à vous aussi des vibrations positives. Hein. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo, ça aidera certainement d'autres personnes dans ce qu'ils traversent. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand les autres vidéos sont postées. N'hésitez pas non plus à aller visiter les autres signes astro sur la chaîne, vos ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook et n'hésitez pas non plus à aller visiter mon site où vous voyez tous les services que je propose, tels que les soins énergétiques, les guidances personnalisées ou l'hypnose. Voilà, je vous embrasse.